Dans cette démo, on va voir comment valider les scopes dans notre API. D'abord, je déclare tous les scopes exposés par notre API comme des constantes. Pour cela, je crée la classe scopes. Au sein de cette classe, je crée la constante pour le scope to2.readAll. Ensuite, pour le scope to2.read. Et enfin, pour le scope to2.add. Comme expliqué auparavant, l'API reçoit le claim scope sous forme d'une seule chaîne de caractères qui contient tous les scopes séparés par des espaces. La première chose à faire pour nous faciliter le travail est de transformer cette chaîne de caractères en une liste des scopes. C'est pour cette raison je crée la classe Scope Split Claim Transformation. Cette classe implémente l'interface eClaimsTransformation. Cette interface contient la méthode transform-a5 qui prend en paramètre claims principal qui représente l'identité de l'utilisateur courant. Cette méthode effectue des changements sur les claims et retourne le nouveau claims principal représentant le même utilisateur. Le contrôleur et le middleware de l'authentification vont recevoir l'instance retournée. D'abord, je récupère le claim scope. La valeur de type de claim scope sera définie comme constante dans la classe claims. Dans le cas où le claim scope n'est pas présent ou sa valeur ne contient pas d'espace, il n'y a rien à faire. Je retourne le claims principal passé en paramètre. Dans l'autre cas, on le divise en des scopes. Et je crée un nouveau claims principal à partir de l'identité de celui passé en paramètre et les nouveaux claims de scope. Pour que le middleware d'authentification applique cette transformation, je dois l'enregistrer dans le conteneur de l'injection des dépendances en tant que claims transformation. L'attribut authorize a un constructeur qui prend en paramètre le nom de la stratégie d'autorisation à appliquer, ou policy en anglais. En utilisant ce constructeur, on peut faire correspondre chaque scope exposé à une stratégie d'autorisation dans l'application. Par exemple, le scope requis pour accéder à la méthode getMyTodo est todo.readAll. On peut la décorer avec l'attribut authorize avec le nom de stratégie scope.todoReadAll. J'ai fait une erreur, j'ai déclaré todoReadAll comme un champ statique. Il faut qu'il soit une constante pour qu'on puisse l'utiliser comme argument d'un attribut. Je fixe cela. Dans le contrôleur, je fais la même chose pour toutes les méthodes conçues pour être consommées par des applications clientes actant au nom des utilisateurs, à savoir addTodo et getTodo. De cette manière, chaque méthode peut définir le scope requis à son exécution et qui correspondra à une stratégie d'autorisation qu'on doit définir.